Bonjour, alors je vous souhaite la bienvenue. Euh, Nous allons commencer donc ce nouveau cours sur les sciences et la religion. Voilà, nous allons voir un peu les relations qu'il y a entre les sciences et la religion, comment la religion a influencé les sciences dans le passé. Enfin, on va voir donc voilà, le but de ce cours, enfin plus précisément, il s'agirait de montrer les liens qu'il y a entre la religion chrétienne et les diverses sciences, depuis au moins la fondation des universités au Moyen-Âge. Il s'agirait de montrer qu'il n'y a pas de contradiction entre la science et la foi chrétienne, ce qui est normal, puisque de toute façon, si on regarde l'histoire, dès le début dès la fondation des universités, la théologie était enseignée dans ces universités, dans ces premières universités, et il a influencé les autres branches, il a influencé le droit, la médecine, les autres sciences particulières en fait, donc il n'y a eu aucun problème pendant des siècles, donc en fait. Là, par exemple, là où vous voyez une image des étudiants à l'université de Bologne. Donc on verra aussi l'influence qu'a eu l'enseignement religieux sur le développement des sciences comme la physique. Ce qui peut paraître étonnant parce que justement, comme beaucoup de gens croient actuellement qu'il y aurait une opposition entre la religion et la science, alors c'est pas possible que la religion ait influencé la physique. Et pourtant c'est le cas, enfin, comme on va le voir. On verra aussi l'importance de l'enseignement religieux pour les sciences humaines et pour les relations internationales. Voilà, tout ça c'est important parce que, par exemple, quand on regarde l'actualité, en fait, il y a des événements qui peuvent se comprendre aussi si on tient compte aussi du contexte religieux. Donc voilà, on va voir aussi des exemples où, par exemple, l'Église catholique a dit, en fait, il y a quand même une action aussi lors de certains événements mondiaux aussi. Enfin, donc on va voir tout ça dans le détail après. Donc il s'agira aussi d'apporter un éclairage. Voilà, enfin, pourquoi c'est court? Donc en fait, voilà, il s'agirait d'apporter, comme je l'ai dit, en fait, d'apporter un éclairage à une époque où beaucoup de gens croient que la religion et les sciences sont opposées. Voilà, ce qui est un problème, parce que en fait, c'était pas comme ça avant, pendant des siècles. Voilà, comme je l'ai dit, pendant des siècles, en fait, il y avait la religion était tout à fait enseignée parallèlement aux sciences, parallèlement à la philosophie, il n'y avait pas de problème. Et donc il s'agira aussi de montrer l'importance de la pensée du théologien et philosophe Saint Thomas d'Aquin, qui a contribué à la conciliation de la raison et de la foi, et dont on célèbre les 800 ans de la naissance 1825. Voilà, donc cette année 2025 est une année importante en fait, par rapport à ces grands théologiens, grands philosophes, et voilà, donc on va voir ce qu'il a, parce que sa pensée est toujours d'actualité, en fait, on en parle toujours aussi, c'est Thomas d'Aquin, il est enseigné actuellement aussi dans beaucoup d'universités, pas seulement catholiques aussi, parce qu'il a beaucoup contribué aussi à la philosophie aussi, enfin la philosophie tout court, donc c'est un philosophe important qui enseignait dans beaucoup d'universités. Alors on parlera aussi entre autres du théologien, naturaliste et philosophe Saint-André Le Bon, qui a beaucoup fait dans ce domaine. Voilà, on présente une biographie provisoire. Donc bon, après il y aura d'autres textes en fait au fur et à mesure. Voilà, donc on reprend bientôt, alors merci de m'avoir écouté.